Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 25 au 31 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Merci beaucoup pour vos commentaires, pour votre support. N'hésitez pas à vous abonner à mon channel et aussi à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Mais surtout, parlez de moi. Merci. Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Je vais d'abord commencer par une carte des anges. Angels, please give me a message from my Aries. Thank you so much. Oopsie. Angels, please give me a message from my Aries. Les béliers. Pour une certaine partie d'entre vous, on a les anges ici qui voudraient vous annoncer que vous avez une nouvelle vie qui est sur le point de commencer. Vous êtes ici sur le point de commencer à rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes ici sur le point de peut-être commencer un nouveau travail. Si vous avez un business, on a un nouveau cycle qui est sur le point de commencer sur votre business. C'est peut-être une nouvelle stratégie, un nouveau plan de travail. Mais en tout cas, on a un nouveau commencement qui débute, que ce soit dans vos affaires ou encore dans votre histoire d'amour. Ok. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Ok. Les béliers, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici une personne qui habite à distance de vous. Je vois ici quelqu'un qui habite dans une autre ville, cité, région ou pays que vous, qui a carrément envie de rentrer en contact avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, cette personne est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background. On a quelqu'un ici qui voudrait vous inviter à venir le voir. On a quelqu'un ici qui veut carrément vous faire voyager pour venir le voir. C'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être un ex qui veut vous récupérer. Mais je vois ici quelqu'un qui voudra aller en voyage avec vous, rien que vous deux. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici un couple interracial, c'est-à-dire un noir et une blanche. Here. Vous avez peut-être une noire et un blanc, interchangeable.
Mais somehow, j'ai l'impression que vous n'aimez plus cette personne. Si vous étiez ici amoureux de cette personne dans le passé, c'est un peu comme si pour vous, c'est du genre like. Si c'était dans le passé, que ça reste dans le passé. Donc, commence pas à venir m'enquiquiner avec tes mêmes dragues de 1980. Ok? Donc, c'est apparemment un ex qui veut revenir dans votre vie, mais vous ne l'aimez plus. Je n'ai plus réellement les sentiments pour toi. Je ne sais pas si je veux être avec toi ou pas. Ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Puis c'est un parti dont vous, c'est quelqu'un ici dont vous étiez amoureuse, mais vous n'aimez pas ses amis, ou encore ses amis ne vous aimaient pas. Si ce n'est pas que ses amis ne vous aimaient pas, c'est plus que ses amis étaient jaloux de l'amour qu'ils vous portaient, ou ses amis étaient juste jaloux du couple que vous représentiez. On a ici deux personnes même qui ne sont plus ensemble à cause du racisme. Il est probable que les amis de votre partenaire ne supportaient pas qu'il soit tombé amoureux d'une femme qui est d'une différente origine que lui, d'une différente culture. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être aussi un amour qui n'a pas marché parce que vous vous êtes rendu compte que votre partenaire se fout de votre religion, se fout de votre spiritualité. Vous vous êtes rendu ici compte que votre partenaire est un chien. Je sais pas. Un partenaire ici qui, voilà, il n'en vaut pas la peine, quoi. Non? Mais apparemment, vous avez ici cette personne qui voudra revenir vers vous. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas, parce que vous ne voulez pas rencontrer les amis de cette personne. Puis c'est un parti d'entre vous. Il est probable que les amis de votre partenaire vous mettent mal à l'aise. Vous avez un partenaire qui veut vous inviter pour que vous passiez du temps avec lui, mais vous ne voulez pas parce que vous ne voulez pas être autour de ses amis. Peut-être que vous avez l'impression que ses amis sont racistes au fait. Mais je vois ici quelqu'un qui... Même si vous refusez de voir cette personne, on a quelqu'un ici qui veut quand même vous voir. Il veut quand même vous voir. Il veut quand même passer du temps avec vous. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oui, c'est un parti dont on a quelqu'un ici qui veut vous parler mariage. Viens m'épouser, viens habiter avec moi. Je veux que tu habites avec moi. Je veux que tu emménages avec moi. Je veux qu'on se marie. Oui, c'est un parti dont vous risquez de recevoir une demande de mariage surprenante venant de la part d'un homme qui n'a pas su apprécier votre spiritualité ou encore qui n'a pas réellement su apprécier votre origine. On a quelqu'un ici qui a l'impression que pour que vous lui pardonniez, il se doit de vous demander en mariage. Je ne sais pas pourquoi, je vois ici des maisons où il y a des fleurs sur les murs. C'est peut-être ici quelqu'un qui habite dans un endroit où les fleurs, vous voyez les fleurs, les plantes qu'on fait pousser, puis ça pousse sur le mur des maisons. Après, il y a les fleurs qui sortent, les trucs comme ça là. C'est un endroit comme ça. Puis c'est un parti dont vous êtes peut-être ici sur le point de voyager pour aller dans un endroit tropical. Et si vous allez là-bas, on a quelqu'un qui ne voudra plus que vous rentriez chez vous à la maison. C'est pourtant quelqu'un dont vous êtes amoureuse, mais c'est comme un amour enfui. C'est comme un amour que vous avez enterré parce que voilà, vous ne savez plus si oui ou non vous voulez être avec cette personne.
Puis c'est un parti d'entre vous. C'est même ici une relation dont vous vous êtes juré ne plus jamais reprendre. Vous avez même promis ne plus jamais retourner dans un endroit en particulier parce que vous ne voulez plus voir cette personne. Mais plus vous êtes séparé de cette personne, bon, peut-être que c'est... Non, c'est interchangeable. Donc, peut-être que c'est cette personne. Plus la personne est séparée de vous, plus la personne veut vous voir, plus la personne veut emmener la relation à un autre niveau. On a ici quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille. Puis, c'est un parti dont vous risquez d'apprendre que quelqu'un a perdu un membre de sa famille. Ou encore, peut-être que la personne a déjà perdu un membre de sa famille, mais... Depuis cette tragédie, on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il ne peut pas, dormir sur l'amour qu'il a pour vous. Et aujourd'hui, ce n'est que vous qu'il veut avoir, c'est avec vous qu'il veut passer le restant de sa vie. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en bas. Si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Scorpion, Cancer, Poisson, Taureau. Bisous, bye bye.